Bonjour à tous, donc c'est Camille, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc mon retour sur YouTube. Donc pourquoi mon retour sur YouTube? Parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent qu'à un moment j'avais un rythme de 2 à 3 vidéos par mois. Les 10, 20, 30 à peu près, ou alors je décalais à peu près d'une journée, donc ça faisait le 9, le 18, etc. Enfin le 9, le 19, etc. pour avoir le 28 pour le mois de février, si j'y arrivais jusqu'à là, parce que je n'ai jamais réussi à tenir le rythme très très longtemps. Oui, j'ai un petit peu froid. Mais voilà, donc on est dans le décor de ma chambre. De toute façon, on peut le voir, il y a une putain de petite lumière là. Et il n'est pas très très manga, etc. Il est plus Harry Potter Serpentard, tout simplement parce que je vais vous filmer une vidéo juste après dans ce thème-là. Et que bah, c'est ma housse de couette depuis quelques temps maintenant. Vous voyez pas, mais j'ai aussi le petit plat juste là au couleur de Serpentard qui me tient bien chaud aux pieds la nuit. Mais voilà, donc on va se retrouver pour mon retour sur YouTube avec les raisons du pourquoi, du comment je n'étais pas là. Donc si je regarde par là, c'est comme vous avez pu le voir, j'ai mon petit PC avec un document Word qui, vous verrez rien, qui me dit où j'ai retracé absolument tout. Donc la dernière vidéo qui a été mise en ligne a été mise au mois d'avril. Et c'était ma vidéo Japan Expo, si j'ai bien de mémoire. Donc normalement c'est ça. Et juste avant, j'avais fait une explication comme quoi je voulais reprendre la chaîne déjà, mais j'ai pas réussi à tenir le truc. Donc au mois de mars-avril, il y a eu le confinement jusqu'au 11 mai, si je me trompe pas. Oui, ça devait être le début mai. Et même si en confinement j'avais plus de temps pour moi, etc., j'avais surtout beaucoup plus de temps pour les devoirs. Les profs nous ont surchargés de devoirs à la fac, faut pas croire. C'était très pénible. Mais bon. Donc le confinement en soi, je l'ai pas très bien vécu parce que ne pas pouvoir sortir alors que je sortais tous les samedis pour l'équitation, voire les dimanches, si j'avais concours, sachant que le dimanche 15, je devais être en concours pour attraper un concours que j'avais fait au mois de mai où j'ai payé 100 balles et où j'ai fini éliminé sur les 2 tours, donc ça m'a valu 0 point pour les championnats de France qui ont malheureusement été annulés aussi. Mais voilà, donc j'avais pas beaucoup de temps pour moi. Et même si j'avais la possibilité de sortir de chez moi parce que j'ai un jardin, vous avez peut-être pu déjà l'apercevoir ou pas dans des vidéos, je suis pas sûre. Dans des photos, oui, parce que j'ai déjà pris des photos dans mon jardin. Mais en vidéo, je ne crois pas. J'ai quand même un assez grand jardin, donc je pouvais sortir dans mon jardin pour prendre l'air, etc. J'allais voir ma grand-mère tous les jours aussi parce qu'elle habite à 50 mètres de chez moi, clairement, 50 mètres. J'avais mon attestation comme quoi c'était pour aider une personne âgée parce que c'est pas moi qui faisais les courses, mais j'allais la voir tous les jours parce que ma grand-mère, c'était quelqu'un que j'appréciais, que j'aimais beaucoup. Oui, je parle d'elle au passé parce qu'elle est malheureusement décédée il y a quelques mois, il y a 2 mois maintenant, et que je l'ai pas très bien vécu son décès malheureusement, je l'ai encore là et j'ai toujours pas fait mon deuil de ma grand-mère, faut pas croire. Mais voilà, j'ai aussi la chance d'habiter dans une rue qui n'est pas du tout passante puisqu'elle se finit par un champ. Le seul truc qu'il y a, c'est que dans cette rue-là, dans ma ville, c'est la rue où se mettent souvent les flics au bout de la rue pour les PV. Parce que ma rue, elle est là. La rue qui fait ça, qui traverse là, du coup, est une départementale limitée à 50, où quasiment personne ne roule à 50. Moi, j'y roule une fois sur 2. Non, je déconne, je roule quand même relativement à 50, mais de temps en temps, l'accélérateur, comme je le sens pas trop, je suis parfois à 60, mais je me rattrape très vite. Et c'est là où les flics se mettent souvent au bout de la rue pour les PV. Pendant tout le confinement, on les a pas vus une seule fois, sachant qu'il y avait masse de voitures qui passaient quand même dans cette rue. Mais bon, donc comme elle se finit par un champ, j'ai le champ au bout de ma rue, par là du coup, qui est très pratique parce que on peut promener les chiens, etc. Et il n'y a pas de risque de croiser les flics parce qu'ils font leur demi-tour un peu plus avant. Je viens de saigner du nez, super. Mais voilà, donc au bout de la rue, j'y étais qu'une seule fois pour filmer, c'était même pas pour ma chaîne là, c'était pour l'équitation. Tout simplement parce que pendant le confinement, on a fait les vidéos des cavaliers du club en confinement avec plusieurs thèmes, avec un thème par semaine. Bon, la première semaine, c'était l'école, l'équitation à la maison, donc tout le monde faisait comme il voulait. Moi, j'avais fait un truc, quand je veux pas me casser la gueule, j'avais fait un truc qui me tenait même pas debout, je suis montée dessus, j'étais obligée de dire à ma mère, je ne peux pas bouger, tu me remets le truc avant que je me casse la figure. Mais voilà. Et après, on avait un thème toutes les semaines comme ça. Je vous ferai une vidéo récapitulative de tous les thèmes qu'on a eu pendant le confinement, à part les 2 dernières semaines qu'on n'a rien fait. Parce qu'un thème qu'on n'a pas compris, et du coup, bah, c'est resté comme ça. Mais c'était très drôle. On a réussi à faire pleurer et rire nos moniteurs. C'était assez marrant. Comme je vous l'ai dit, du coup, le confinement, je l'ai mal vécu parce que je pouvais pas sortir du tout. Habituellement, je sortais au moins une fois par... Enfin, j'allais déjà à la fac, donc je sortais. Mais pendant les vacances, je sortais tous les jours pour faire des courses, pour voir mes amis, etc. Et là, ne pouvoir voir personne, ne pas pouvoir sortir. Oui, ma mère m'a piqué mes clés de voiture pour pas que je puisse sortir et prendre ma voiture pour faire les courses. Je n'avais pas le droit d'aller faire les courses. Soi-disant, j'étais plus à risque qu'elle, sachant que moi, j'ai 21 ans, elle en a plus de 50. Donc super.
j'avais pas le droit de sortir. Donc vous imaginez bien que la première fois que j'ai repris le volant après 2 mois sans avoir conduit, je savais plus conduire. Un démarrage en côte, j'étais incapable de le faire. Un créneau, encore moins. Oh, bah j'ai calé 4 fois la première fois que j'ai utilisé ma voiture. J'ai très mal vécu le confinement, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, au mois de mai, parce que début mai, fin mai, j'ai eu mes examens. Mes examens pour le semestre 2, où, à part un que j'ai eu en temps limité, donc c'est-à-dire de 8h30 à 12h30, je vais faire mon examen. On avait à 8h15 à peu près, au 25, les sujets pour pouvoir avoir le temps de les télécharger avant que le site plante, parce que bien évidemment le site est tellement pourri qu'il plante une fois sur 4. Oui, oui, donc on avait du coup 15 minutes après pour pouvoir, comment ça s'appelle, pour pouvoir rendre le devoir, parce que bien évidemment quand le site plante tu peux pas le rendre en temps et en heure. Bon, moi ça va, j'ai eu de la chance, j'ai pu le rendre toujours dans les temps, mais voilà. Donc j'ai eu mes examens au mois de mai. J'ai été à Orléans pour récupérer des trucs dans mon appart et en déposer des nouveaux. Et acheter du tissu. Donc si vous me suivez plus sur Instagram que sur Facebook, du coup, j'ai acheté du tissu rouge, bleu et jaune pour de base mon cosplay de Luffy dans One Piece, de cette tenue Wano. Donc la tenue, vous verrez s'afficher juste là. Et j'ai fait exprès de prendre beaucoup plus de bleu qu'il me fallait pour pouvoir faire la tenue de Nami, parce que c'est exactement le même bleu qu'il me faut. Et comme je voulais faire les deux, je me suis dit autant prendre le tissu en même temps plutôt que de prendre 2 fois et d'avoir des restes de tissu des deux côtés. Au moins je prends tout, et logiquement j'avais prévu pile avec 50 cm de marge. Là j'ai prévu 1 mètre de marge finalement, donc au moins j'ai de la marge si jamais je me rate sur mon cosplay de Nami. Mais bon, je rigole, mais sur le coup je me dis j'aurais pu économiser 5 € quand même de tissu, mais bon. Au moins j'ai un peu de marge si jamais je me rate, et puis le tissu pourra sûrement me resservir plus tard. Mais voilà. Donc ensuite au mois de juin j'ai eu mes rattrapages pour le semestre 1 que je n'ai pas validé du premier coup, mais à quasiment rien. Et du coup, je l'ai validé grâce au rattrapage où j'ai eu les résultats très tard. J'avais envie de péter un câble quand je n'en pouvais plus d'attendre mes résultats. On devait les avoir le 10, je crois. On devait les avoir le 10 mai. Le 5 mai, le 5 mai, on s'en mêle. Oh, les résultats d'examen sont repoussés entre le 15 et le 20. Ouais, à peu près entre le 15 et le 20. On les a eu le 16. Sachant que le 21, c'était la date limite pour faire le dossier d'inscription pour la licence 2. J'ai réussi à tout faire en temps et en heure, du coup, mais sur le coup, c'était très chiant. Mais bon, comme tous les ans, la fac et leurs problèmes administratifs, j'en passe et j'en peux plus. Mais bon, voilà. Donc au mois de juillet-août, vous pourrez très bien me dire que maintenant que j'avais mes résultats, etc., je pouvais réviser. Enfin, je pouvais filmer. Ah non, Camille a trouvé du taf pour pouvoir payer ses championnats de France, où elle est plus très motivée pour les faire d'ailleurs, et où elle a eu des problèmes avant qui ont fait qu'elle a déjà dépensé la moitié des sous pour les championnats. Mais c'est pas grave. J'ai bossé juillet et août. J'ai été appelée, il me semble, le samedi de Japan Expo pour... je crois le premier samedi de juillet, j'ai été appelée pour savoir si, comme une amie qui avait déjà trouvé du travail avait donné mes coordonnées pour la poste, pour savoir s'ils avaient besoin de moi, etc. Comme quoi j'étais disponible pour pouvoir travailler juillet et août, parce qu'ils recherchaient pour les 2 mois pour les 2 mois plutôt qu'un seul. Et du coup, j'ai été appelée le samedi vers 9h30, 10h, je crois. Bon, sur le coup, j'ai pas entendu le téléphone, du coup je les ai rappelés 10 minutes après. Et le lundi, je signais mon contrat pour commencer le mardi. Je pensais pas commencer le mardi, je pensais avoir une journée de pause et pouvoir commencer le mercredi, mais bon, moi ça me faisait une journée de plus pour travailler. Et contrairement à ce qu'on croit, les facteurs ne sont pas des feignants. C'est très dur de bosser à la poste, il ne faut pas croire. Si vous voulez un peu, comment ça s'appelle, une vidéo sur les 2 jobs étudiants que j'ai déjà fait pendant les vacances, parce que j'ai mon BAFA, donc je peux être animatrice, et du coup j'ai travaillé à poste, donc j'ai déjà deux travaux que je peux vous expliquer pour vous dire les points forts et les points faibles. Je peux vous sortir vraiment les points forts et les points faibles des deux. Enfin, les avantages et inconvénients plutôt. Mais voilà, du coup, je travaillais, je commençais à 7h30. J'avais 15-20 minutes de route le matin à peu près. Donc, je partais à 7h de chez moi. 7h, 7h10. J'arrivais toujours un peu en avance. Ça dépendait vraiment de la circulation. Si j'avais des
des camions, des tracteurs, etc. sur la route, parce qu'au mois de juillet, août, c'est les moissons. Mais voilà, et je finissais quand j'avais fini ma tournée. Donc les premiers jours, comme j'étais en doublon avec celle qui est habituellement sur la tournée pour m'expliquer, on finissait entre 15h30 et 16h. La première jour que j'ai été tout seul, j'ai fini à 17h et je n'ai même pas fini ma tournée pour vous dire, parce que j'ai pas été assez rapide et je galérais, je me suis perdue 3-4 fois dans la tournée. Donc c'était très fatigant. Mais voilà, mais sinon à la poste, on commence à l'horaire qui nous disait le matin et on finit quand on a fini notre tournée le soir. Après avoir si on a ramené des colis parce que signature rentrait pas dans la boîte aux lettres ou parce qu'on a oublié de les livrer aussi, ça peut arriver qu'un colis se glisse entre un autre et qu'il est à 15 km de là où on est, donc on le remet pour le lendemain. Mais voilà. Donc on finit comme ça, on finit quand on a fini de clôturer la tournée, quand on a fait les recommandés, etc. Mais je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo si vous voulez. Et voilà, donc au mois de juillet-août, j'ai travaillé, donc c'était très fatigant. J'ai du coup, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, perdu ma grand-mère au mois d'août, donc j'ai pas travaillé 2 jours et j'ai eu une baisse de morale, mais encore plus. J'allais au boulot pour me changer les idées, et encore, comme on est tout seul dans la voiture, même si j'avais la musique, bah c'était pas la... Comment ça s'appelle? C'était pas non plus le moral. Là, ça va mieux quand même si j'ai encore du mal. Mais voilà. Du coup, au mois de septembre, j'ai eu des emmerdes, comme tous les ans, sinon ce n'est pas drôle. Déjà, j'ai un problème d'emploi du temps, comme je vous l'ai dit, je finis à 8h normalement le jeudi, mais je ne veux pas. Le prof, ça ne dérange pas s'il y a assez de place que j'y aille le jeudi, mais ça dépend du coup de la place, et je verrai avec lui du coup jeudi, puisque c'est le cours que j'ai. Mais voilà, et j'ai eu des problèmes avec la CAF, parce que comme il y en a beaucoup qui sont partis au mois de mai, après le confinement, pour rendre leurs appartements, ils ont fait... un truc global et ils ont malheureusement mis mon dossier à la CAF comme quoi j'avais rendu mon logement alors que je l'avais pas rendu, du coup j'ai pas eu de CAF au mois d'août ni au mois de septembre, mais tout est régularisé normalement pour le mois prochain, sauf que faire 10 allers-retours par jour entre la scolarité, le bureau des résidences, appeler la CAF, aller faire des photocopies, aller imprimer des choses, et j'en passe, j'avais la tête comme ça, j'étais fatiguée tous les soirs, je passais plus de temps à faire des allers-retours, à marcher, à appeler que dans mes cours. Quand même, faut le faire. Je suis en L2, je bosse mes cours tous les soirs, je passais plus de temps les premiers jours à appeler, à essayer de résoudre les problèmes que dans mes cours. J'en avais jusque-là. Mais voilà. Du coup, il a fallu aussi que je prenne le rythme d'emploi du temps, etc. Donc là encore, ça va. Je pourrais vous montrer, si j'y pense, une petite photo là d'emploi du temps à la con que je ne supporte pas cet emploi du temps là parce qu'il est tellement... C'est un gruyère. La fin de semaine, c'est un gruyère. Il y a des cours, ils auraient pu tout nous mettre quasiment en 3 jours s'ils avaient pu, mais bon... Voilà, c'est compliqué. Mais bon, du coup, voilà pourquoi j'ai pas été très présente depuis le mois d'avril. Sachant que les vidéos que j'ai publiées au mois de mars et d'avril, je les avais filmées au mois de février. Donc il s'est quand même écoulé 1 et 2 mois entre le temps que je les ai filmées et le temps où j'ai pu les monter. Celle-là, j'espère la publier entre le 10 et le 15. Je ne promets rien, mais je verrai bien. Mais voilà. D'ailleurs, pour essayer de résoudre le problème du fait que je ne publie pas beaucoup de vidéos, je vais essayer de vous publier des vidéos un peu autres, bonus. Tout d'abord, mes compètes d'équitation depuis la première qui est filmée et non pas la première que j'ai faite. Parce que les 2 premiers concours que j'ai fait, je n'ai pas de vidéo. Simplement parce que j'ai des photos. Hein, j'ai des photos, si vous voulez, je pourrais vous les faire une vidéo avec des photos, mais je trouve pas ça être très utile. J'ai des photos, mais je n'avais pas de vidéo parce que ma mère utilise un téléphone. Déjà, quand elle arrive à me filmer ou me prendre en photo avec mon téléphone, c'est déjà beaucoup. Mais voilà, et après bah, j'avais des amis qui venaient me voir, du coup les concours sont filmés. Et je pourrais vous expliquer du coup un peu comment c'était passé, vous faire un concours commenté, ce serait des petites vidéos bonus de temps en temps. J'ai quand même peut-être fait une quinzaine de concours depuis que j'ai commencé l'équitation. Officiel, non officiel, dans mon club externe, invité par ma monitrice, là où elle travaillait, et j'en passe. Il n'y a que le dernier concours que j'ai fait où je n'ai pas de vidéo, mais bon, ça c'est pas très grave. Ensuite, des make-up, je commence à me maquiller un petit peu plus, déjà pour les cours ou non. Bon, ça dépend. Quand je commence à 8h30, c'est surtout l'après-midi que je me maquille parce que j'essaie de me reposer un peu. Je suis des maquillages relativement simples. Je ne sais pas faire une virgule en liner. Hein. Faudrait que je m'entraîne déjà sans faire de fard, juste à mettre une virgule. Mais voilà. Là, logiquement, avec le make-up que j'ai fait, j'aurais dû mettre du rouge à lèvres, mais j'ai les lèvres tellement sèches que j'ai pas envie de passer 1 heure à me démaquiller les lèvres parce que c'est une encre ou je ne sais pas quoi que j'ai, mais qui est très chiante à faire partir.
Et comme je n'ai plus de démaquillant, que j'ai plus que de l'eau micellaire, bah, c'est une catastrophe pour essayer de faire partir le rouge à lèvres que j'ai. Du coup, je n'ai pas fait de rouge à lèvres, mais bon. J'aime déjà quand même mon petit maquillage, et puis avec le masque en cours, je n'ai plus de rouge, enfin je mets pas de rouge à lèvres, je me maquille juste les yeux, peut-être un peu d'highlighter là quand je m'attache les cheveux, mais sinon, je fais pas plus que ça. Donc j'ai quelques idées, mais il y a 4 idées de make-up que j'ai où il faut que j'achète des accessoires, etc. qui coûtent une blinde. Du coup, bah, vous les aurez sûrement plus tard parce que je vais acheter sûrement petit à petit. Bon, il y a un make-up que je peux faire parce que j'ai quasiment tout, mais le reste, j'achèterai petit à petit les accessoires qu'il me faut parce que ça coûte quand même relativement cher. Mais voilà. Ensuite, je verrai pour Noël, donc j'essaierai de la filmer comme là les dimanches quand ma mère n'est pas là. La vidéo idée cadeau pour cosplayer, otaku, geek, etc. Simplement parce qu'une vidéo de 30 minutes c'est très très long à regarder. Je vais essayer de la diviser en 3 vidéos de 10 minutes avec du coup les petits budgets, les grands budgets et les moyens budgets. Pour que ce soit plus simple quand vous avez une idée de ne pas avoir à tout regarder. Après, si vous avez un gros budget, vous pouvez regarder les 3 vidéos et faire des petits cadeaux un peu par-ci par-là. Mais voilà. Et j'avais aussi pensé vous faire des vidéos achat, oui, et pas achat du mois. Parce que tout simplement, avec les problèmes que j'ai eu avec la fac, etc., bah, j'achète quasiment plus rien. Autre que des trucs, bon, à part un peu là, le truc serpentard, mais que des trucs utiles ou qui vont m'être utiles pour la fac, mais des vidéos par catégorie, en gros, sur 3 mois d'achat. Si j'ai acheté beaucoup de trucs en make-up, en cosplay, etc., je vous ferai une grosse vidéo sur tout ça. Et non pas une vidéo qui durerait pour 2 articles un mois, 10 articles un autre mois. Vaut mieux que je fasse une grosse vidéo plutôt que plein de petites. Et si vous avez du coup des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les glisser en commentaire. Ça me ferait très plaisir de savoir si vous avez des idées parce que c'est très compliqué pour moi de trouver des idées qui pourraient vous plaire. Surtout qu'en plus avec la fac, c'est compliqué de pouvoir filmer, donc c'est aussi très compliqué de pouvoir avoir des idées qui prennent pas trop de temps à être filmées. Donc vous pouvez me proposer sur tous les thèmes, même maintenant comme je suis Harry Potter, vous pouvez me proposer des thèmes sur Harry Potter, il n'y aurait pas de problème. Vous pouvez proposer sur tout, ma chaîne c'est quand même cosplay, mais je vais partager un peu de tout dessus. Déjà là j'ai déjà changé de nom 2 fois, la pauvre chaîne, donc voilà. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les glisser en commentaire ou en message privé sur Insta ou Facebook. Ou si vous me connaissez personnellement, n'hésitez pas aussi à me les glisser en message SMS ou Facebook ou Messenger. Mais voilà, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les proposer. Ça peut être n'importe quoi, il n'y a pas d'idées bêtes. Je la réaliserai sûrement dans un futur plus ou moins proche. Hein, ça dépend bien évidemment. Là, logiquement, si j'en suis plus ou moins ce que je pense, j'ai déjà mes 3 vidéos pour le mois d'octobre. C'est pour le mois de novembre que je vais avoir une vidéo. Ouais, bah pour le mois de novembre, j'essaie de faire mes idées cadeaux là. Et ensuite, ça va être pour le mois de décembre, ça va être assez compliqué. Mais j'ai peut-être une idée, mais je peux pas la réaliser pour le moment. Mais bon, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour mon retour sur YouTube. Donc normalement, je reprends ma chaîne en main, mais je promets pas normalement les 3 vidéos par mois. Je vais essayer, mais je ne promets rien. Donc j'ai déjà essayé d'avoir 2 vidéos par mois. Si j'en ai 3, tant mieux. Si j'en ai 2, bah tant pis, hein, ça sera déjà 2 vidéos. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et à la commenter. Ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici, encore une de mes anciennes vidéos, en cliquant par là. Je ne sais plus trop comment était mon autre. Sur ce, je vous fais de gros bisous et à bientôt.